première écoute. Dans l'imaginaire collectif, la famille est souvent présentée comme la base la plus solide de l'existence humaine. C'est au sein de ce cadre que l'enfant découvre ses premiers repères, apprend à interagir avec les autres et commence à construire sa personnalité. Très tôt, la famille transmet des habitudes, des principes, une manière de voir le monde et parfois même une certaine idée du bonheur. Elle peut également offrir un soutien matériel, affectif et moral, particulièrement lorsque la vie devient plus complexe. Dans les moments d'échec, d'incertitude ou de solitude, nombreux sont ceux qui trouvent auprès de leurs proches une forme de réconfort que rien d'autre ne semble pouvoir remplacer. À première vue, il paraît donc naturel d'affirmer que la famille occupe la place la plus importante dans la vie d'un individu. Cette idée semble d'autant plus convaincante que les relations familiales résistent souvent au temps. Les amis changent, les collègues passent, les voisins déménagent, mais la famille, elle, donne souvent l'impression de demeurer. Même lorsque la distance s'installe ou que les parcours de vie divergent, beaucoup continuent à considérer les liens familiaux comme prioritaires. Dans plusieurs cultures, cette importance n'est d'ailleurs pas seulement affective, elle est aussi morale. On apprend à rester proche des siens, à les soutenir, à ne pas les abandonner, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Dans cette perspective, la famille ne représente pas uniquement un espace d'attachement, mais aussi un devoir, presque une évidence. Pourtant, c'est précisément cette apparente évidence qui mérite d'être examinée avec prudence. En effet, le fait qu'une relation soit ancienne, légitime ou socialement valorisée ne signifie pas nécessairement qu'elle soit bénéfique. Certaines personnes restent liées à leur famille moins par attachement sincère que par culpabilité, habitude ou pression sociale. D'autres grandissent dans des environnements où l'on partage un toit, mais ni écoute réelle, ni respect profond, ni sécurité émotionnelle. Dans ces situations, la stabilité que l'on attribue à la famille n'est parfois qu'une façade rassurante. Ce paradoxe change tout. Ce qui semble être le lien le plus important en théorie ne l'est pas toujours dans la réalité. Dès lors, la question n'est peut-être pas de savoir si la famille est censée occuper la première place, mais plutôt de se demander quelles relations, familiales ou non, permettent réellement à une personne de se construire et de s'épanouir. Deuxième écoute. Dans l'imaginaire collectif, la famille est souvent présentée comme la base la plus solide de l'existence humaine. C'est au sein de ce cadre que l'enfant découvre ses premiers repères, apprend à interagir avec les autres et commence à construire sa personnalité. Très tôt, la famille transmet des habitudes, des principes, une manière de voir le monde et parfois même une certaine idée du bonheur. Elle peut également offrir un soutien matériel, affectif et moral, particulièrement lorsque la vie devient plus complexe. Dans les moments d'échec, d'incertitude ou de solitude, nombreux sont ceux qui trouvent auprès de leurs proches une forme de réconfort que rien d'autre ne semble pouvoir remplacer. À première vue, il paraît donc naturel d'affirmer que la famille occupe la place la plus importante dans la vie d'un individu. Cette idée semble d'autant plus convaincante que les relations familiales résistent souvent au temps. Les amis changent, les collègues passent, les voisins déménagent,
mais la famille, elle, donne souvent l'impression de demeurer. Même lorsque la distance s'installe ou que les parcours de vie divergent, beaucoup continuent à considérer les liens familiaux comme prioritaires. Dans plusieurs cultures, cette importance n'est d'ailleurs pas seulement affective, elle est aussi morale. On apprend à rester proche des siens, à les soutenir, à ne pas les abandonner, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Dans cette perspective, la famille ne représente pas uniquement un espace d'attachement, mais aussi un devoir, presque une évidence. Pourtant, c'est précisément cette apparente évidence qui mérite d'être examinée avec prudence. En effet, le fait qu'une relation soit ancienne, légitime ou socialement valorisée ne signifie pas nécessairement qu'elle soit bénéfique. Certaines personnes restent liées à leur famille moins par attachement sincère que par culpabilité, habitude ou pression sociale. D'autres grandissent dans des environnements où l'on partage un toit, mais ni écoute réelle, ni respect profond, ni sécurité émotionnelle. Dans ces situations, la stabilité que l'on attribue à la famille n'est parfois qu'une façade rassurante. Ce paradoxe change tout. Ce qui semble être le lien le plus important en théorie ne l'est pas toujours dans la réalité. Dès lors, la question n'est peut-être pas de savoir si la famille est censée occuper la première place, mais plutôt de se demander quelles relations, familiales ou non, permettent réellement à une personne de se construire et de s'épanouir.